Pourquoi ce Grand Prix de Miami mérite-t-il d'être raconté? Parce qu'il y a une fosse marina? Parce qu'il y a un stade à côté? Parce qu'il y a la mer pas loin? Non, parce que c'est la première victoire de Lando Norris en Formule 1. Un premier succès intéressant. Mais comment a-t-il fait alors que Max Verstappen avait presque course gagnée? C'est ça qui est intéressant. Au départ, Sergio Pérez manque de sortir les deux Red Bull, mais à part ça, la course semble jouer d'avance. Max en tête, comme depuis le début de la saison. Les Ferrari suivent, Piastri est aussi présent, Lando un peu en retrait. Avant son premier arrêt, Max se rate à la chicane et tape un cône. Ce détail aura son importance. Les leaders s'arrêtent tour à tour. Lando lui reste en piste. Vous vous souvenez du moment où ce Grand Prix bascule? Magnussen et Sargent s'accrochent, provoquent une neutralisation, et pile à ce moment-là, Norris n'est pas encore passé au stand. Timing parfait. McLaren tente le coup, s'arrête pendant la safety car, Norris ressort devant. Sauf qu'il s'est passé une dinguerie. La safety car, sûrement trop habituée à l'époque, se place devant Verstappen qui est alors P2, et pas devant le leader qui est alors Norris. Ce qui permet à Lando de prendre le lead de cette course. C'est complètement lunaire. Mais dans cette histoire, tout n'est pas dû à la chance. Parce que derrière, cette McLaren et ses 10 évolutions va mettre une fessée. Elle va tenir Max en respect, gagner cette course et ouvrir sur une saison impensable où McLaren va terminer par aller chercher le titre mondial. Ce Grand Prix de Miami, c'est tout simplement le début de la deuxième histoire de cette saison 2024. Et la première victoire de Lando Norris, évidemment. Vous pensez que c'était juste de la chance pour Lando?